Le Journal de Montréal a fait une petite enquête dans les endroits où il y a des machines de vidéo poker. Et leur constatation, c'est que, dans le fond, le code d'éthique de l'Auto-Québec n'est pas respecté. Les machines sont là, on peut en faire un usage abusif. Il n'y a pas de contrôle. Évidemment, on a demandé à l'Auto-Québec de venir nous expliquer son point de vue. Mais avant de les recevoir, je crois bon d'en parler, d'échanger avec quelqu'un qui est le porte-parole dans le jeu, qui veut une modération dans le jeu à tout prix et qui travaille bien fort dans ce domaine-là. C'est Alain Dubois, que vous connaissez, qu'on a déjà reçu. Alain, bonjour. Oui, bonjour, M. Gauthier. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Vous avez vu ce matin l'enquête qui a été faite dans les différents débits de boissons où on retrouve en général des machines de vidéo poker. Vous en tirez quoi comme conclusion? Bien, déjà, les mesures, le code que vous dites d'éthique de l'Auto-Québec, c'est déjà des mesures un peu minimales que la santé Serge Chevalier juge comme des mesures surtout cosmétiques. Mais même à ce niveau-là, on constate que l'Auto-Québec ne fait pas respecter ses règlements en matière de jeu. Même des mesures minimum, il n'y a personne qui fait respecter les lois, les règlements. Les gens ils sont cachés dans des coins, il y a sans surveillance, ils jouent, il y a des gens qui jouent sur plusieurs machines en même temps, puis il n'y a rien qui est fait. Évidemment, c'est illustre un peu le conflit d'intérêts qu'il y a du côté de l'Auto-Québec. L'Auto-Québec doit faire appliquer des mesures qui peuvent avoir un impact sur ses revenus, d'une certaine façon. Et d'un autre côté, il doit faire de l'argent, là aussi, avec le jeu. Fait que c'est un conflit d'intérêts dont il faut sortir un jour. C'est comme si on demandait aux compagnies de tabac, je l'ai dit souvent, de faire respecter les lois et règlements en matière de tabac. Ça n'a aucun sens. Ouais. L'Auto-Québec, ils font de l'argent avec le jeu, puis ils veulent continuer à en faire. Oui, dans les faits, vous n'êtes pas contre toutes les formes de jeu, absolument pas. C'est bien de clarifier ça, mais vous êtes pour un jeu beaucoup plus encadré que c'est le cas présentement. Oui, c'est ça, effectivement. Je pense qu'on ne se trompe pas en disant ça. Non, c'est ça. Et dans le cas de l'Auto-Québec, on ne veut pas non plus leur mettre toute la misère du monde sur le dos, mais leur mandat premier est de développer le jeu, les formes de jeu, etc., puis de verser des redevances au gouvernement, qui a toujours de l'air bien pur là-dedans, mais qui est celui qui passe les commandes. Bien, c'est lui qui demande à l'Auto-Québec, ou presque année après année, sauf quelques années, de demander des dividendes supplémentaires. Fait que l'Auto-Québec, c'est une bonne société d'État. Il remplit bien ses devoirs. Et pour faire de plus en plus d'argent, il doit développer l'offre de jeu, ce qui fait constamment, même si ni l'Auto-Québec ni le contraire. Moi, j'ai assisté à un colloque de la santé publique où les gens de la santé publique, les chercheurs ont démontré de façon très éloquente que l'offre de jeu continuait à augmenter. Et par rapport au loterie vidéo dans les bars, une des choses que le journaliste du Journal de Montréal avait observé, c'est que les gens jouaient sur 2 machines. C'est pas quelque chose de fréquent, mais c'est un phénomène qu'on voit beaucoup au casino. Fait que même au casino de Montréal, les gens, on voit, ils ont des cartes privilèges qui mettent sur 2 machines en même temps et qui jouent en même temps sur 2 machines. Et l'Auto-Québec demande quelque chose au tenancier qu'il ne fait pas lui-même dans ses casinos, en tout cas jusqu'à récemment. Si on voulait améliorer la situation, parce que là, tantôt, je vais recevoir M. Roy de l'Auto-Québec, puis il va sûrement m'avoir des choses à me dire, mais si on veut améliorer la situation socialement, les priorités, ça serait quoi? Est-ce que c'est réduire d'abord le nombre d'endroits où on peut jouer? Oui. Ça peut être ça peut être d'autres choses? Oui, mais l'accessibilité est tous les chercheurs s'entendent pour dire qu'en général, c'est une composante importante dans le développement des problèmes de jeu. Plus que le jeu est accessible, plus qu'il y a un problème de jeu. Et l'Auto-Québec, au cours des dernières années, a réduit, c'est vrai, le nombre de sites, mais les sites qu'il a gardés, ils sont plus performants et il a développé d'autres offres de jeu au niveau des casinos. Fait que, d'un côté, il faut réduire l'accessibilité, donc continuer à réduire de façon importante le nombre d'endroits que les machines. En jeu, nous, on pense que dans les casinos ludoplex ou les casinos comme tels, c'est l'endroit où il doit avoir des machines à sous. Pas dans les bars. Mais même dans les bars, on pourrait appliquer des mesures de précaution plus efficaces. Par exemple, on pourrait penser que la machine arrête à toutes les heures, une quinzaine ou une dizaine de minutes, avec un message. C'est nouveau, ça, comme idée, comme suggestion. Je ne sais pas si vous aviez pensé à ça avant, mais c'est la première fois que j'en entends parler. Oui, bien, nous, c'est une mesure, ça mériterait d'être étudié. Là, histoire de briser, mettons, le comportement, celui qui a déjà 1 heure de jeu de fait. C'est ça.
ta machine s'arrête. C'est ça. On a vu, par exemple, avec la loi anti-tabac, qu'il y avait eu un effet assez positif au niveau des problèmes de jeu puis du jeu. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté parce que les gens, ils doivent sortir pour aller fumer 10-15 minutes. Là, ça donne des rapports. Ça fait 5 ans que je suis là, j'ai dépensé 600 $. Fait que ça amène beaucoup de joueurs à changer leur attitude de jeu. Ça peut être un moyen d'aider les personnes, qui ont besoin d'aide. Au niveau de la santé publique, au niveau du jeu, la loi anti-tabac a un effet pour les fumeurs, mais aussi ça a été bénéfique pour beaucoup de joueurs. Puis on peut penser à des mesures comme celle-là qui sont assez simples à établir, qui auraient un impact positif sur le jeu. Il y a d'autres messages. Changer le dépliant qu'ils mettent à côté des loteries vidéo. Ils mettent un dépliant qui Pourquoi vous ne l'aimez pas, ce dépliant-là? C'est parce qu'ils parlent du jeu en général. Ils disent, bon, il y a 1-2 % des gens qui ont des problèmes de jeu. Le jeu, il faut qu'il demeure un jeu. Mais c'est spécifique, là. C'est pas spécifique parce que le problème, c'est pas le jeu en général. Le gros des problèmes, c'est les loteries vidéo. Fait qu'on doit dire, c'est quoi? Il y a 9 % de gens qui ont des problèmes de jeu pathologiques aux loteries vidéo, 1 sur 10. Puis il y a des études qui parlent de gens de 25 à 40 % de gens qui ont des problèmes de jeu à différents degrés avec les loteries vidéo, même plus. Donc, il faut regarder le problème, puis que le dépliant doit s'attaquer, donner des chiffres, puis par rapport aux loteries vidéo. Dans vos cibles, c'est surtout la loterie vidéo. C'est surtout là le gros problème. C'est sûr qu'il y a d'autres problèmes on s'inquiète. On s'inquiète pour le développement du poker hold'em, tout ça, mais c'est surtout les ALV qui causent le gros des problèmes. 95 % des gens qui sont en traitement le sont à ce jeu-là. C'est sûr que c'est le gros problème. Alain Dubois, je vous remercie. Je vais en parler avec Jean-Pierre Roy de l'Auto-Québec. Ça m'a fait plaisir.